Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'année hebdomadaire. Alors nous sommes le 23 mars 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps comme d'habitude les résultats des projections de la semaine dernière, ce qui s'est passé sur les marchés, il y a eu pas mal d'activités cette semaine. Et dans un deuxième temps, donc les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, quelques remerciements. Donc je remercie toutes les personnes qui me soutiennent donc sur la chaîne, qui me soutiennent sur Facebook ou même sur TradingView. Donc merci à vous pour vos pouces bleus, vos commentaires et vos encouragements, ça me fait vraiment plaisir, ça me permet de développer la chaîne. Et donc n'hésitez pas cette semaine encore donc à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu ou vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et voilà. Alors cette semaine donc on commence avec EURUSD et vous allez voir donc par rapport donc à ce qui s'est passé un peu sur les marchés que cette semaine je vais vous montrer qu'on peut justement très mal commencer la semaine et bien la finir. Et je vais aussi vous montrer que avoir de l'expérience sur les marchés et être rentable donc depuis un moment ne vous dispense pas ne vous empêchera jamais de faire des erreurs ou de prendre des décisions qui mènent à des pertes. D'accord, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer que chronologiquement moi ça s'est plutôt mal passé au début de semaine, ça s'est plutôt bien terminé par la suite. Et là bon bah comme je vous fais toujours des projections un compte rendu plutôt en première partie en commençant par EURUSD etc. Vous n'allez pas le voir dans ce sens là, mais je vais vous montrer que moi ma semaine elle a commencé avec USD-CAD, USD-CHF et on verra ça tout à l'heure donc quand on fera le bilan sur ces paires là. Mais donc on commence par EURUSD et EURUSD, vous voyez le marché il ouvre ici et on a tout de suite un rejet donc par rapport à cette trendline, d'accord, par rapport à ce canal baissier. Et donc le setup à prendre c'était un setup de vente. Mais pourquoi moi je ne mets pas ce genre de setup? Bah tout simplement parce que vous voyez vendre à cet endroit là, donc même si on est dans le sens d'une tendance, ok, même si on est dans le sens d'une tendance, c'est jamais une bonne idée donc de vendre aussi près de l'instit. D'accord, si vous vendez aussi près de l'instit, moi les seuls cas où je vais vendre par exemple près d'un instit, c'est dans le cas d'une surextension du prix, donc par rapport à un éloignement de l'équilibrium. D'accord, mais sinon c'est très dangereux. Et puis aussi ce bloc de contrat là, c'est un bloc de contrat, vous voyez bien qu'il a inversé de rôle. Ici on avait un bloc de contrat baissier. Et avant même l'ouverture du marché, donc fin de semaine dernière, on avait déjà cette inversion de rôle et le bloc de contrat avait donc changé de rôle et maintenant agissait en tant que bloc haussier. D'accord, donc si vous avez un instit et un bloc haussier qui vous offre des patterns comme ça avec un marteau énorme, juste avant donc ce rejet. Vous avez beau avoir une pattern isolée ici qu'on pourrait appeler Morning Star, Evening Star, bon je confonds toujours mais peu importe, vous avez compris l'idée. Morning Star ou Evening Star, on monte sur les hauts time frame, c'est un pin bar, d'accord. Donc vous avez ce rejet du price action sur une zone clé qui est une trendline qui est assez forte, mais donc par rapport aux obstacles qui sont en chemin, ça ne vaut pas le coup. D'accord, ça vaut pas le coup parce que votre ratio risque-profit déjà il est pas bon et rien ne vous empêche, d'accord, ça ne vous coûte rien d'être plus patient et d'attendre vraiment pour vendre EURUSD une cassure et un retest, le scénario bleu que j'avais projeté ici. D'accord, donc ceux qui sont fait avoir ici, méfiez-vous, faites attention. Par rapport à l'équilibrium aussi, alors là c'est la moyenne 100, je vais mettre donc la moyenne pour la tendance donc plus long terme sur le 200. Voilà, donc par rapport à la moyenne, donc pour ceux qui ont lu l'ebook que j'ai donné dernièrement, on va vendre, d'accord, on va vendre si vraiment donc la tendance est clairement baissière, d'accord. Et si pour qu'elle soit baissière, il faut que votre moyenne mobile de 100 pointe vers le bas, d'accord, il faut qu'elle pointe vers le bas et il faut que le prix soit aussi en dessous. Okay, donc au moment où vous allez rentrer donc sur ce trade en vente, admettons que vous voulez vendre par rapport à la trendline, vous allez peut-être rentrer donc ici, vous allez me dire ah bah oui c'est bon, je suis en dessous de la trendline, je suis en dessous de la moyenne mobile, mais regardez la moyenne mobile, elle est complètement plate. D'accord, elle est complètement plate et donc si on regarde un petit peu toute cette zone là, on a le précédent haut qui est cassé ici, donc c'est un petit peu ambigu, vous voyez, et quand c'est ambigu comme ça, on n'a aucune raison de se forcer à trader un marché qui est compliqué. D'accord, donc EURUSD, le setup de vente ici, pour moi, il n'était pas valable du tout. D'accord, il n'y avait pas de raison de le prendre et c'est pour ça que de toute façon, je ne l'ai pas noté. Maintenant, le setup de la semaine dernière, casse sur retest, vous êtes nombreux à l'avoir attrapé à l'achat. Et donc ça c'était très bien parce que vous voyez il a payé fortement. Bon il fallait être patient, hein, c'est du swing de toute façon. Mais donc le setup de la semaine dernière de cassure retest des 1.13, et bah écoutez il a payé 150 pips. D'accord, donc 146 pips, on va pas chipoter, mais vous voyez à peu près 140, 150 pips à la hausse. Alors même si vous attrapez, vous verrouillez au niveau des 1.14, bon bah voilà, vous faites déjà votre semaine juste sur le décollage de EURUSD par rapport à la semaine dernière.
D'accord, donc vous, le prix à payer c'était quoi? C'était d'être patient. Vous avez attendu un trade, vous avez passé le week-end avec, et cette semaine, eh ben, il a payé tout simplement. D'accord, donc EURUSD, bravo à tous ceux qui ont attrapé donc le décollage. Alors il y avait un autre setup aussi, c'était, vous voyez, par rapport aux projections de la semaine dernière, je vous ai dit, bon, une cassure retest, on préférait donc avoir un nouveau rejet, que ce soit du bloc, de l'instit ou de la trendline. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, pour acheter EURUSD, à moins d'être déjà impliqué dedans, il valait mieux attendre que le prix passe au-dessus. Et donc le prix, ce qui s'est passé, c'est que bah, il est passé au-dessus ici. Vous avez eu votre retest ici, et si vous n'êtes pas rentré, vous avez encore eu une confirmation ici. D'accord, avec le marteau qui est ici. Maintenant, le danger, le risque, c'était quoi? C'était que, eh ben, écoutez, on est déjà en plein milieu du range. On est entre les 1,13 et les 1,14. Et là, c'est une question de ratio risque-profit. Donc, le ratio risque-profit, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, si vous rentrez là, c'est que vous n'allez pas encaisser au niveau des 1,14. D'accord, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver au niveau des 1,14, vous allez sacrifier votre trade à break-even. D'accord, donc vous allez tout simplement être plus prudent parce que vous prenez un setup en plein milieu du range. Et si vous verrouillez totalement votre position ici, et ben vous sacrifiez votre ratio risque-profit. Donc le ratio risque-profit, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez subjectif parce qu'on n'a jamais aucune certitude que le prix va aller au TP2, au TP3, etc. Mais ce que vous pouvez faire, c'est déjà verrouiller une portion. D'accord, donc quand vous arrivez ici, admettons que vous l'avez acheté au niveau du marteau, vous arrivez ici, vous avez déjà 50 pips. 50 pips, rien ne vous empêche de verrouiller 20-30% de votre trade. D'accord, et de mettre à break-even. Et donc la plupart du temps, le trade, le prix va revenir vous sortir à break-even. Vous contenterez des 20-30% que vous aurez verrouillé. Mais là, vous voyez, le prix il a continué de pousser, Et arrivé ici, donc 48, et ben vous aviez un ratio de quasiment 1 pour 2. D'accord, donc il était possible d'avoir un ratio de 1 pour 2 sur ce trade là. D'accord, donc n'imaginez pas que ça arrivera tout le temps. La réalité, il faut l'accepter, c'est que la plupart du temps, vous allez avoir 50 pips, vous allez verrouiller ou pas, le prix va vous ressortir à break-even et puis c'est tout. D'accord, mais dites-vous que si vous rentrez sur ce genre de setup, eh bien, il faut s'adapter et donc faire en sorte d'aller chercher un bon ratio risque-profit parce que vous cherchez des résultats donc, sur le long terme. D'accord, donc voilà, donc EURUSD, bravo à tous ceux qui tenaient le setup de la semaine dernière, 150 pips cette semaine. Sinon, la chute, alors oui, pareil, là vous êtes beaucoup à avoir attrapé le setup de retour à l'équilibrium et vraiment vous êtes nombreux à me dire que maintenant l'équilibrium vous rajoute un vrai filtre ou vous offre des belles opportunités. Et c'est magnifique, donc bravo à vous tous. Ceux qui ont attrapé le retour à l'équilibrium, bah, ça vous a payé très très vite. Et donc voilà, vous voyez une chute d'EURUSD de plus de 100 pips, une fois de plus dans l'autre sens. Donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, EURUSD, vous aviez des setups à attraper. Donc bravo à vous. Alors GBP-USD, est-ce qu'on en parle les amis de GBP-USD? La paire qui ne vous fait pas votre semaine, mais la paire qui vous fait votre mois. Là, donc, vous voyez, par rapport aux résistances support institutionnelles, est-ce qu'on a encore besoin de débattre sur le fait que ce sont les supports résistances les plus précis? Parce que là, on travaille, donc on analyse, on regarde les mêmes zones clés que les banques regardent, et on sait que les banques déplacent le marché. D'accord, donc je n'aurais pas la prétention de dire qu'on travaille comme les banques, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes outils, mais déjà, ne serait-ce que le fait de regarder aux mêmes endroits qu'eux, de surveiller des patterns aux mêmes endroits qu'eux, ça nous donne un avantage. D'accord, et puis il ne faut pas oublier qu'en tant que particulier, on a peut-être moins de moyens, mais on a aussi une plus grande flexibilité. D'accord, donc regardez, le marché il ouvre ici, et donc on surveille, je vous disais, on surveille les 1,32, les 1,33, d'accord, tout simplement. Donc les chiffres ronds, chiffres psychologiques, institutionnels, peu importe le nom. Donc le prix chute, et donc regardez, le rejet il s'est fait, combien de pips il y a eu en dessous du 1,32? Donc pour ceux qui rentrent en agressif, regardez, il y a eu 16 pips. D'accord, en dessous de l'institutionnel. Donc déjà, vous avez déjà 100 pips donc sur le scénario rouge dès le début de la semaine. D'accord, donc 100 pips sur le scénario rouge. Ensuite, et d'ailleurs, bon, le risque si vous attendez la pattern, c'est que vous rentrez ici, donc 32, 33, 32, 34, le risque c'était le 32, 50. D'accord, donc ça fait déjà un peu plus peur, mais bon, selon le degré de risque que vous êtes prêt à engager au niveau de votre trading, et ben vous êtes libre de prendre cette entrée là, c'est pas non plus une erreur. Et puis derrière, vous voyez bien que vous prenez directement vos 70 pips. Faut juste accepter que psychologiquement, et ben, à prendre ce genre de risque, souvent vous allez vous prendre un retournement et puis vous allez très vite vous faire sortir. D'accord, donc par contre, ceux qui rentrent en agressif par rapport à l'instit ou 1,32, et ben vous prenez un décollage de 100 pips directement. D'accord, donc en combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah écoutez, en 24 heures vous prenez vos 100 pips. D'accord, donc déjà vous réglez votre semaine. Dans l'autre sens, si vous tradez en agressif ici, il n'y a pas de raison que vous ne tradiez pas en agressif ici.
D'accord, donc en vente sur les 1,33, et bah là écoutez, bah, c'est la chute dans les habits. Là on a 300 pips de chute. Alors il fallait quand même encaisser ce retracement, pardon, parce qu'il y a un moment donné, vous voyez la bougie qui est ici, là, elle est toute verte jusque là, et beaucoup se font sortir à ce moment-là à break-even parce qu'ils ont voulu sécuriser trop tôt. Et quand je dis trop tôt, finalement, si vous vendez en agressif sur la 1,33, vous avez vu le prix sortir jusqu'ici à 31,48, vous avez quand même 150 pips de profit. D'accord, donc 150 pips de profit, je pense qu'il y a de bonnes raisons de se mettre à break-even. D'accord, mais si vous rentrez à break-even et que donc vous êtes rentré au niveau des 1,33, ce retracement, est-ce qu'il vous sort? Il vous sort pas du tout. Il vous fait peur à un moment. Peut-être que vous avez peut-être verrouillé une portion. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut se payer en chemin. Mais si vous êtes payé en chemin, vous êtes beaucoup plus serein quand le prix revient ici. D'accord. Là où vous allez être stressé, vous allez faire rentrer vos émotions. C'est si vous avez vendu ici, vous voyez que vous avez 150 pips de profit, et je sais pas, 4 heures, 8 heures après, vous regardez le graphique et vous vous rendez compte que vous avez 100 pips de profit en moins, vous n'êtes plus qu'à plus 50. Donc à ce moment-là, le raisonnement parfois c'est de se dire bon bah voilà, j'ai perdu mon fil, j'aurais dû verrouiller à 150, alors que pas du tout, hein, vous n'êtes pas devin, vous pouvez pas savoir que ça allait se retourner à ce niveau-là. Tout ce que vous pouvez faire c'est par exemple donc sécuriser ou verrouiller une petite partie. D'accord. Mais le truc souvent qu'on se dit, c'est que quand on voit le prix arriver là, on se dit bon bah voilà, autant sauver les meubles, je vais prendre 50 pips et puis je vais sortir de là, et puis 50 pips c'est mieux que rien. Et regardez, il n'y a rien de plus frustrant que d'agir comme ça. D'accord, de vouloir prendre des précautions, de se dire bon je vais assurer les 50 pips, et de voir que derrière vous avez une chute de 250 pips. D'accord, donc c'est pour ça qu'il faut faire confiance à votre setup. Si vous rentrez ici, d'accord, certes il faut verrouiller du profit ou il faut mettre à break-even, mais de là à avancer votre stop loss trop vite, et ben le risque c'est ça. D'accord, donc GBP/USD, donc 100 pips scénario rouge, 300 pips le scénario bleu. D'accord, si vous loupez le scénario bleu, le retracement qu'il y a eu ici avec le rejet derrière, c'est le scénario violet. Cassure, retest, vous voyez, donc GBP/USD cette semaine, il nous a régalé parce que on avait des setups dès le début de semaine, mais même si on n'attrapait pas le wagon, on avait encore une possibilité de re-rentrer ici. D'accord, donc le seul risque c'est quoi? C'est qu'à la fermeture donc, de ce retest, donc on a une confirmation pour rentrer, on rentre au 31,94, et bah ceux qui mettent un stop loss vraiment trop petit, vous voyez 32,28, donc d'à peine 25-30 pips, et bah vous faites sortir avant la chute. D'accord, donc c'est pour ça que là, quand vous rentrez ici de manière agressive, quasiment sur l'instit des 1,32, la première barrière qui vous protège réellement, et qui a d'ailleurs rejeté donc, la bougie de retest sur laquelle vous rentrez, hein, et bah c'est les 32,50. D'accord, donc votre stop loss il est censé être légèrement derrière les 32,50. Et donc ce retracement au moins il vous sort pas. D'accord. Et votre ratio risque-profit il est excellent parce que vous rentrez au niveau des 1,32, vous avez à peu près 50 pips de stop, et derrière vous voyez votre premier TP il est au niveau des 1,31, vous avez un ratio de 1 pour 2 et il vous paye directement. Et finalement vous aviez un ratio de 1 pour 4 là. D'accord, donc GBP/USD c'était magnifique. Il y avait vraiment donc dans un premier temps, donc si on fait les calculs, donc 100 sur le scénario rouge et puis 300 sur le scénario bleu. D'accord, donc ça nous fait 400 pips sur le scénario bleu si vous avez tenu jusqu'en bas. Et moi donc je vous disais tout à l'heure que ma semaine avait mal commencé, GBP/USD, et ben moi c'est seulement sur la fin de semaine que je m'en suis sorti. La semaine elle est très très mal terminée pour moi, et c'est pas grave. Mais quand j'ai vu cette occasion, le prix chuter jusqu'ici, ceux qui me croient pas, vérifiez la semaine dernière. Le bloc de contrat il était là, il était déjà là, hein. Je l'ai pas ajouté cette semaine pour appuyer mon entrée sur le bloc de contrat. D'accord, le bloc de contrat il était déjà placé la semaine dernière parce qu'on le voit très bien, il est vraiment visible. Et donc le prix quand il a chuté aussi brutalement, dites-vous que les mouvements de chute ou de hausse, pardon, les mouvements quand ils sont brusques comme ça, souvent ce sont des manipulations. D'accord, vous voyez bien qu'il y a une différence entre la chute qui s'est faite d'ici à ici et d'ici à ici. D'accord, vous avez donc le même à peu près la même distance en termes de liquidité, de volatilité, pardon, mais donc le timing est complètement différent. D'accord, donc souvent les vrais mouvements sont progressifs. Donc voilà, là on a eu une belle manipulation. Alors bien sûr, c'est pas donc systématiquement le cas. D'accord, on a aussi des gros volumes qui sont donc impliqués sur les marchés, qui sont des vrais mouvements des banques, et donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que tous les mouvements brusques sont des manipulations. D'accord, mais là en l'occurrence, quand on voit la réaction derrière, alors on pouvait pas le savoir avant, mais regardez, quand on voit le mouvement qui s'est passé derrière, moi j'ai attrapé dans le bloc l'achat.
Ok, donc j'avais une bonne raison. J'ai regardé ce mouvement. Alors le risque quand vous voyez ce genre de mouvement, c'est de rentrer à l'émotionnel. Même si vous comprenez que ça peut être une manipulation et que vous voulez rentrer, et bah vous savez pas où rentrer. Vous allez vous dire ah bah tiens je vais peut-être rentrer par rapport à la trendline, d'accord, ou bien je vais attendre l'instit et donc à quelques puces près vous loupez votre setup. Ok, mais si vous regardez par exemple par rapport à la mèche qui est ici, regardez, on est vraiment au pips près quoi. On est vraiment au pips près. Le rejet qu'il y a eu ici, et bah donc moi je suis rentré aux alentours des 30-30 à peu près. Et donc voilà, directement on a eu un beau rejet et ça nous a prouvé que les gros poissons qui ont agi ici fortement, d'accord, qui ont créé cette hausse, même toute cette hausse, et ben ils ont réitéré. D'accord, ils ont remis une couche ici et donc GBP/USD a décollé. D'accord, donc ça je vais pas le compter donc dans le décompte des pips pour cette semaine parce que vous voyez j'ai pas mis les flèches, mais vous savez très bien que si le prix avait été là j'aurais mis les flèches exactement sur le 1,30 ou le bloc de contrat. D'accord, donc concrètement j'aurais pu compter ça dans le décompte, mais bon on s'en fout du décompte aussi. Tout ce que je veux dire c'est que le setup était valide, d'accord, le bloc de contrat était valide, on est bien dans le sens de la tendance. Quand vous regardez votre moyenne mobile, qu'est-ce qui se passe? Alors on est en dessous, donc ça c'est vraiment ce qui est pas terrible par rapport à la tendance, mais donc la moyenne mobile, vous voyez bien qu'elle est quand même haussière. D'accord, bon, il y a quand même des tendances qui sont plus fortes, qui peuvent être plus fortes que ça, mais la tendance est bien haussière. D'accord, on a le canal qui appuie, et donc il était possible d'attraper ce setup en buy sur GBP/USD après cette belle chute. D'accord, donc voilà, donc GBP/USD. Donc bravo à tous ceux qui l'ont attrapé, que ce soit sur la chute ou que ce soit sur le scénario rouge. C'était vraiment magnifique. Chaque semaine vous avez des paires parfois qui dorment et qui n'offrent rien du tout. Et bah cette paire GBP/USD cette semaine c'est celle qui a offert donc le plus de setup. Alors UJ cette semaine donc par rapport à la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi la revue, je vous parlais donc de ce rejet des 111 dans lequel donc j'étais impliqué et donc je visais les 112. Donc j'avais à un moment donné un beau profit. Certains d'entre vous aussi étaient dans ce setup là et donc à la fin de la semaine donc il me restait à peu près 40-50 pips de profit et je vous disais donc dans la précédente revue que je préférais donc sacrifier ce trade et me faire sortir à break-even plutôt que de sacrifier mon ratio risque-profit. D'accord, donc je préfère tout simplement me faire sortir à 0 plutôt que de me contenter de 40-50 pips. D'accord, parce que si je me contente de 40-50 pips, et ben c'est simple, hein, la plupart du temps je vais couper prématurément mes trades et sur le long terme, et ben c'est mon ratio risque-profit comme il est pas bon, et ben je ne tiendrai pas sur le long terme parce que ça m'impose une pression qui est trop énorme au niveau du taux de réussite. Et le taux de réussite, et ben contrairement à ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, si vous comptez faire 70-80% à l'année, oubliez tout de suite. D'accord, donc voilà, donc cette semaine UJ me sort donc à 0 à break-even, j'ai aucun regret. Et ceux qui se sont fait sortir comme moi à break-even, n'ayez aucun regret. D'accord, vous pouvez très bien vous dire ah bah mince, j'aurais dû fermer mon trade, au moins j'aurais pris 40-50 pips. D'accord, ou bien vous pouvez vous dire et être frustré, déçu donc par tout ça, ou bien vous pouvez vous dire bravo, j'ai respecté ma discipline, j'ai respecté mon plan, next, je reste pas là-dessus, je passe à autre chose. D'accord, donc sinon UJ, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il a cassé la trendline, il a cassé l'instit, scénario rouge, on attend un retest et le retest il vient à quelques pips près. D'accord, donc vous voyez à quelques pips près là, donc moi ça j'y touche pas. Et donc même si c'est vrai qu'on a des belles patterns derrière, d'accord, on a un genre de Morningstar encore ici. Une fois qu'on a ça, c'est vrai qu'on on a une belle pattern, c'était possible de rentrer là. Et puis si on patiente encore un peu, qu'est-ce qui se passe? On a encore une englobante ici. Donc là on comprend bien que ceux qui ont institué le mouvement de chute ici, et ben, ils sont en train de remettre des couches pour faire chuter encore le prix. Donc il était possible de l'attraper ce mouvement. Mais moi par rapport au plan que j'ai mis, moi j'attendais une touche des 111 qui n'est pas arrivée. Donc tant pis, je laisse le prix filer. D'accord. Et si vous attendez après le Morningstar, si vous attendez après l'englobante, vous êtes déjà à la moitié du range. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure sur EURUSD, oui pourquoi pas. Vous pouvez rentrer, mais ne vous contentez pas de 50 pips. D'accord, vous voyez d'ailleurs que à la fin de la semaine, il n'y a pas de raison. Alors oui, cette pattern là, elle peut faire quand même très peur. D'accord, mais dites-vous que sur chaque niveau institutionnel, vous aurez toujours des patterns, quel que soit le sens. Les niveaux institutionnels, vous trouvez de l'offre et de la demande, vous trouvez de la pression acheteuse, de la pression vendeuse, et c'est normal quand le prix arrive sur un niveau institutionnel, donc de trouver des patterns de rejet. D'accord, mais ça ne veut pas dire que le prix va se renverser ou se retourner.
Okay, donc à partir de là, on voit que la structure du marché est cassée. Le précédent bas ici, ou même celui-là, d'accord, on va prendre celui-là et celui-là. Les bas sont cassés, les bas sont retestés. Là, on vient peut-être pas au niveau de l'instit, mais regardez, c'est ce bas-là qui est retesté, d'accord. C'est toute cette zone de support qui est maintenant retestée en tant que résistance, d'accord. Donc voilà, il était possible d'attraper donc 70, 80 pips sur UJ, mais moi personnellement, donc j'y touche pas parce qu'il touche pas les 111 et par rapport à ma projection, c'était pas bon. D'accord. Mais bravo à ceux donc, qui ont attrapé UJ donc, à la baisse. Il y en a même qui m'ont dit l'avoir attrapé plus haut. Bravo à vous. Mais sinon, voilà, ceux qui l'ont attrapé donc, dans ces zones-là par rapport au scénario rouge, faites attention quand même, d'accord, par rapport à la projection. Ça correspondait pas tout à fait à ce que j'ai mis. Mais voilà, donc bravo à vous donc, pour ceux qui ont attrapé la chute sur UJ. Alors AUD-USD, donc la semaine commence ici et donc dans un premier temps on a ce rejet des 0,71, d'accord. Donc le premier rejet qui est ici. Après le prix il reste toujours en dessous du 0,71. Alors oui, il y a un petit piège à un moment ici, on a donc le marteau qui est haussier, d'accord, ici. Puis après on a une englobante baissière, mais bon, faut pas oublier que donc moi pourquoi je me suis positionné en vente, c'est parce que par rapport à la structure du marché, là c'est du pur price action, on a une tendance qui est baissière, d'accord. On a une tendance qui est baissière, on a ce canal qui est baissier. Et vendre le haut du canal dans une tendance baissière, c'est idéal. D'accord. Vous voyez bien qu'on a des hauts qui sont de plus en plus bas, on a des bas qui sont de plus en plus bas. Donc à partir de là, les meilleures probabilités, si vous voulez avoir les chiffres en votre faveur, c'est de vendre. D'accord. Donc moi je me suis fait sortir derrière donc, par rapport à donc, ce mouvement-là. Et le mouvement il est quand même monté jusqu'à 68 pips au-dessus de l'instit. D'accord. Donc 68 pips au-dessus de l'instit, et on peut rien y faire. D'accord. On peut rien y faire. On peut pas se permettre de mettre un gros stop pour éviter ce genre de mouvement, parce que si on met des gros stops, ça veut dire aussi qu'on prendra des grosses pertes. Et ça, on ne l'accepte pas. D'accord. On ne veut pas de grosses pertes. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Le prix revient et là il faut faire attention parce que il y a le setup orange donc de cassure retest et certains d'entre vous l'ont pris et se sont fait sortir et c'était pas forcément un mauvais setup. Sinon je l'aurais pas mis. D'accord. Ça aurait pu être un setup de cassure de la structure à nouveau pour un renversement du prix. D'accord. On aurait pu avoir un renversement ici, épaule, tête épaule, retest de la neckline et maintenant une inversion avec un nouveau. Vous voyez, on pourrait le tracer, mais on pourrait placer un nouveau canal haussier comme ça et se dire bon ben voilà, on est dans un nouveau canal, on a une cassure de la structure, etc. D'accord. Donc il était possible d'attraper le setup ici, mais par rapport au canal baissier, le gros canal baissier qui est ici, ça restait risqué. D'accord. Donc la tendance, on n'avait pas encore de confirmation de renversement de la tendance tant que ce canal là, voire même ce haut là, hein, d'accord, est cassé et retesté à la hausse. D'accord. Donc aussi ce mouvement là, si vous montez dans les time frames, dites-vous que ce genre de mouvement, si vous montez, alors peut-être pas en daily, mais si vous montez en weekly, qu'est-ce que c'est ce mouvement là? C'est un pin bar. D'accord. Ce mouvement là, si vous montez dans les time frames, vous allez voir un gros pin bar qui rejette le prix réintègre le canal baissier, et là le setup, alors à ce moment là, qu'est-ce que c'est? Et on revient sur le setup rouge. D'accord. Donc là j'ai pris ma perte sur AUD/USD, je me suis repositionné en vente. On verra la semaine prochaine donc ce qui se passe, mais donc vous voyez le conseil c'est quoi? C'est ne lâchez jamais le marché, d'accord. C'est pas parce que vous faites sortir sur un setup que le setup n'est plus valide derrière. Il suffit de patienter, attendre, et quand on attend, on patiente, on se rend compte que le prix il réintègre le canal, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre setup il est toujours valable. Et si votre setup il présente un bon ratio risque-profit, non seulement vous allez couvrir votre perte, mais vous allez prendre du bénéfice. D'accord. Donc sur ces setups là, on va voir dans les projections tout à l'heure, il faudra juste faire attention au bloc de contrat, mais donc voilà, AUD/USD par rapport au price action, on est donc en haut du canal baissier et donc le setup de vente est donc valide. Alors NZD/USD, donc le marché ouvre ici donc cette semaine et donc pendant une bonne partie de la semaine, il était en range, il faisait rien, il était en plein milieu entre les instits 0,68 et 0,69, d'accord. Et donc c'est là où en swing il faut être très patient, et l'avantage qu'on a c'est que rien ne nous empêche d'aller basculer sur d'autres paires pour trouver des opportunités, d'accord. Donc première partie de la semaine il n'y avait pas grand chose à faire, puis après on a eu ce décollage de NZD/USD, ceux qui sont rentrés en agressif par rapport donc au 0,69, le prix il est monté jusqu'à 0,6938. Donc logiquement votre stop loss il est pas tapé, mais c'est possible qu'il soit tapé, d'accord, à quelques pips près. Et donc là le setup qu'on avait à ce moment là sur NZD/USD c'était quoi? C'était un setup de retour à l'équilibre. Vous voyez que la distance par rapport à l'équilibre, regardez donc par rapport à la moyenne qui est ici, donc la distance qu'on a ici entre ici et ici. Maintenant on regarde la distance qu'on a entre ici et ici, ici un petit peu plus faible, là on a une belle extension, là à peu près équivalent, plus
plus faible, belle extension. Et ben voilà, quand on a une belle extension ici, donc on a un setup de mean reversion, de retour à l'équilibre, qui est valable. Et donc pour l'instant, il paye pas encore, mais ça sent quand même bon, parce que le prix il est repassé en dessous de l'instit, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Il réagit, donc le bloc de contrat baissier, donc l'énorme bloc de contrat baissier qui est ici et qui a rejeté le prix plusieurs fois, et ben maintenant, vous voyez, il montre des signes encore, donc tout simplement, donc les institutions qui ont vendu des gros volumes ici ont l'air de défendre leur position en injectant des volumes ici et en injectant encore des volumes ici. D'accord. Donc ils attendent pas forcément le retour dans le bloc pour vendre, parce que si ils sont comme vous et moi, si les institutions veulent vendre, ils veulent vendre au plus cher. D'accord. Plus c'est cher, mieux c'est pour elles. Donc vendre ici dans cette zone là, c'est toujours mieux pour une banque que de vendre ici. D'accord. Donc on peut imaginer que ce gros rejet, qui une fois de plus, si on monte dans les time frames en weekly ou autre, bah, ça sera un simple pin bar, d'accord. On aura eu un mouvement haussier brutal, puis un rejet brutal encore dans l'autre sens du prix, et maintenant le prix, bah, il est maintenu en dessous des 0,69, maintenu par ce bloc de contrat, d'accord. Donc on va voir pour cette semaine le scénario rouge, mais sinon voilà, rien à se mettre sous la dent, donc mis à part une entrée, mais le setup est encore à tenir, on verra pour la semaine prochaine. Alors USD4, donc il y avait un beau setup dès le début de la semaine, c'était le scénario violet, et donc moi ce qui me faisait peur par rapport à l'achat, alors même si j'étais impliqué dedans parce que pour une question de tendance et de structure du marché, je préférais être haussier. Maintenant moi ce qui me faisait peur, et ça n'a pas loupé, c'est que vous voyez ce W là, ce double bottom, tout le monde le voyait, d'accord, tout le monde le voyait, tout le monde voulait le trader, d'accord. Donc à partir de là, quand tout le monde voit la même chose, et que tout le monde trade les mêmes choses, et ben vous doutez bien que ça peut pas marcher. D'accord. Sur le marché, il faut toujours un perdant pour qu'il y ait un gagnant. Et ça n'a pas loupé derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben ils sont venus sortir comme par hasard. Vous voyez, certains vous disent non, il n'y a pas de complot. Ils vivent un peu dans le monde de bisounours et ils s'imaginent que sur des marchés avec autant de liquidité, il n'y a pas de complot. Et ben c'est simple, hein, c'est pas un complot, c'est un mécanisme du marché. Les liquidités n'étaient pas suffisantes, tout le monde était à l'achat. D'accord. Et donc les institutions qui voulaient acheter fortement, et ben elles n'avaient pas de contrepartie. Donc pour avoir des contreparties, il faut plus de vendeurs. Et comment est-ce qu'on trouve des vendeurs? Et ben on incite donc la foule à vendre. Et comment est-ce qu'on incite la foule à vendre? Et ben on montre une cassure, d'accord, le bas du range qui est ici. Même ceux qui ne traitent pas forcément les institutionnels, et ben ils ont dessiné une zone de support ici. Et quand la bougie est arrivée là et a fermé là, il y en a même qui ont sauté avant de manière émotionnelle, mais quand la bougie a fermé là, il y en a d'autres qui se sont dit ah bah voilà, j'attends la fermeture de la bougie et je rentre. Ils attendent pas le retest et ils sont rentrés en vente. D'accord, ils sont rentrés en vente, le bas du range est cassé, allez c'est parti, je vends. Et ben les banques elles se régalent, c'est exactement ce qu'elles voulaient. D'accord, et puis derrière on a ce gros railroad qui une fois de plus si on monte dans les time frames, ça sera tout simplement un pin bar. Et donc on a le rejet des 32,50. D'accord, vous voyez la précision une fois de plus des supports et résistances institutionnelles. C'est pas moi qui vous le dis, hein, on le voit très très bien dans le graphique. Le prix s'est retourné où? Sur l'instit des 250 pips. Donc rejet ici, puis après ils sont revenus encore une deuxième fois. Vous voyez, des fois ils sont gourmands, il y a de la liquidité à prendre, alors ils n'ont pas à se priver, hein. Ils viennent, ils prennent toute la liquidité. Je vous ai dit sur la paire d'avant que quand on vend, on cherche à vendre au plus cher, et ben quand on cherche à acheter au moins cher. D'accord. Donc les banques plutôt que d'acheter dans cette zone là, si elles peuvent acheter dans cette zone là, c'est toujours plus intéressant. D'accord, donc c'est pour ça que moi je me suis fait sortir par rapport à ce setup là et je regrette rien. L'erreur à ne pas faire surtout c'est de se dire bon je prends ma perte ici, je me mets dans l'autre sens. D'accord, donc il y en a certains qui disent ça, reverse, ne jouez pas à ce petit jeu là. D'accord, ça c'est trader à l'émotionnel. Vous êtes en train de trader non pas par rapport à un plan, vous êtes en train de trader par rapport à des fluctuations en temps réel du marché, donc vous tradez à l'émotionnel. Vous voyez que votre setup il est invalide, alors vous rentrez dans l'autre sens, mais à ce petit jeu là, c'est beaucoup, on l'a vécu à nos débuts, bah, on chasse le marché. Ça chute, on vend, ça passe pas, on achète, et puis finalement ça décolle un petit peu, puis ça se remet à chuter, etc. Donc voilà, ne jouez pas à ce petit jeu là, suivez votre plan, le plus important donc c'est d'avoir la discipline de respecter son plan, et moi mon plan c'était d'acheter, et j'ai aucun regret, je me suis fait sortir, sauf que derrière je vais continuer de surveiller le marché. D'accord. Je vois des patterns qui me montrent des rejets. Je comprends leur manipulation parce qu'ils sont venus tout simplement chercher des liquidités. Le prix il est rejeté d'un gros institutionnel. D'accord. Donc si on voit en dézoomant un petit peu dans la globalité, on a en fait une cassure. Si on regarde maintenant que l'instit des 250 pips, d'accord, on va oublier les 100 en 2 secondes. On a une cassure, retest des 250 et un rejet.
D'accord, donc à partir de là, le setup, je suis rentré dedans et je le tiens toujours. D'accord, donc bravo à ceux qui sont rentrés aussi comme moi. Donc au niveau des 1.33, vous avez pris vos 100 pips sur USD-CAD. Je le tiens toujours, mais bon, ceux qui ont verrouillé, il n'y a rien à regretter aussi. Si ça fait partie de votre plan, votre ratio risque-profit était bon, vous n'avez pas sacrifié votre ratio, vous avez fermé à 1.34, vous avez pris 100 pips, et bah c'est magnifique, c'est très très bien. D'accord, donc voilà. Petit piège sur USD-CAD, c'était un petit peu prévisible, mais bon, on peut pas donc l'éviter, ce genre de manipulation, on est obligé de se faire sortir. Par contre, derrière, on peut re-rentrer et profiter de la hausse. Alors, USDCHF, je vais vous montrer là que même avec de l'expérience, on peut faire des erreurs aussi, et ce ne sont pas vraiment des erreurs en soi, d'accord. Ce sont juste des décisions basées sur le price action qui auront des issues défavorables. Et c'est là où beaucoup d'amateurs échouent, c'est que beaucoup n'acceptent pas le fait qu'on peut prendre des décisions qui sont bonnes, d'accord, qui sont en harmonie avec votre plan, et qui aboutissent à des pertes. Et là, il ne faut pas donc vous en vouloir, au contraire, il faut vous féliciter d'avoir suivi votre plan. Donc moi, j'étais dans un setup de vente par rapport donc à un rejet des 1,01, donc par rapport à un retour à l'équilibre, etc. Et quand j'ai commencé à voir, vous voyez, toute cette zone de bloc de contrat et de rejet avec tous ces pin bars ici, et bah, je me suis tout simplement dit, bon bah là j'ai des bonnes raisons du price action pour couper mon trade. D'accord, donc je suis en train de sacrifier mon ratio risque-profit, mais pour des bonnes raisons. Là, clairement, quand on a ce genre de rejet, ce genre de marteau dans un bloc de contrat sur un instit, et bah, j'ai préféré verrouiller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, je me suis positionné par rapport au scénario bleu. D'accord, par rapport au scénario bleu turquoise, en achat par rapport à USD-CHF. Aussi par rapport à la structure du marché. D'accord, donc j'étais dans la tendance, regardez, et donc je me suis positionné à l'achat ici. On est en bas du canal, on est au niveau d'un gros bloc de contrat, au niveau d'un gros support institutionnel, et bah ça passe pas, et bah j'ai aucun regret à avoir. D'accord, donc à partir de là, et puis le pire si vous voulez, si j'avais voulu donc me torturer, je me serais dit, oh là là, tu tenais une vente de là-haut, si t'avais touché à rien, t'aurais pris tes 200 pips. Le prix il est arrivé jusqu'ici. Mais ça sert à rien de me dire ça, d'accord. Ça sert à rien de me dire ça parce que des fois je vais aussi prendre certaines décisions où je vais me dire ah bah tiens vaut mieux que je ferme par rapport au price action et derrière j'aurais eu raison parce que le prix va décoller. D'accord, donc dites-vous toujours que vos décisions sur le court terme, elles n'ont qu'une importance. Vous prenez des décisions par rapport à un backtest, par rapport au fait que vous savez que sur le long terme, c'est ce qui vous paye. D'accord, donc ne changez pas votre setup, ne changez pas vos décisions, tout ça parce qu'un trade, deux trades, trois trades n'iront pas dans votre sens. D'accord, donc là le setup, je me prends une perte alors que je suis dans la tendance, j'attaque sur des zones clés, j'attaque par rapport à des patterns qui sont très très belles et le setup il est invalidé derrière. Et bah c'est pas grave, le setup il est invalidé tout simplement parce qu'on est dans un business de probabilité et que dans les probabilités bah, ça peut aussi ne pas passer. D'accord, donc USDCHF, par contre juste après vous avez un setup qui était magnifique et ça c'est pareil, vous êtes nombreux à l'avoir attrapé, bravo à vous. Quand vous avez USDCHF qui casse et qui reteste derrière, d'accord, et qui vous montre des signes de rejet. Alors ici, c'est vrai que c'est pas le hammer ici inversé, il est pas très beau, on dirait quasiment un doji ou un spinning parce que il y a un peu de corps de bougie, etc. Mais on a un rejet et qu'est-ce qu'on constate? Que le prix il est maintenu en dessous de l'instit. D'accord, du moment où il est passé en dessous de l'instit ici. Regardez, il y a eu 4, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc avant de rentrer donc, sur cette mèche là, il y a eu 6 bougies. Donc 6 x 4, 24, 24 heures. Pendant 24 heures, le prix il a été maintenu en dessous de l'instit. D'accord, donc bien sûr, je le répète encore, ça ne veut pas dire que le prix il va pas décoller derrière, surtout que la tendance elle est haussière. Mais derrière, donc vous avez un rejet, vous avez 24 heures de maintien du prix en dessous de l'instit, en dessous du bloc, en dessous de la trendline. Mais après ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bah, le bloc il a inversé de rôle. Maintenant le bloc il est en train d'agir de manière baissière. Et là, qu'est-ce qu'on a juste après? Une englobante baissière. D'accord, donc ceux qui rentrent en agressif, vous avez pris 100 pips directement. Et ceux qui rentrent après l'englobante, bah, vous avez pris 80 pips jusqu'à l'instit. D'accord, donc voilà, donc USDCHF, je vous ai montré un petit peu tout ça pour vous montrer que d'un point de vue psychologique, voilà, il faut quand même comprendre que le plus important c'est le respect de votre discipline.
le respect de votre plan, d'accord. Votre plan, c'est ce qui importe pour la réussite sur le long terme, d'accord. De prendre une perte sur le court terme comme ça ne veut rien dire du tout, surtout si vous avez respecté votre plan, d'accord. Vous avez respecté vos motivations techniques et donc il n'y a absolument rien à regretter. Et si vous ne lâchez pas le marché, derrière vous avez de quoi largement vous rattraper, donc en vendant USD, CHF, d'accord, donc des 1 jusqu'au 0,99. Le setup il était vraiment magnifique et donc c'est pour ça que vous êtes pas mal à l'avoir attrapé. C'était là, il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Le setup il est vraiment très très beau et donc voilà, 100 pips en très très peu de temps. Donc vous imaginez des setups comme ça, moi je vous donne 7 paires majeures, et bah, là on est en dernière ligne droite par rapport au groupe privé, vous imaginez sur 18 paires la quantité de setup qu'on va avoir. Le tout ça sera d'être patient, vous avez bien vu que dans toutes mes revues, certaines paires dorment toute la semaine, certaines paires dorment la moitié de la semaine, et qu'en swing on est obligé de patienter, la vraie difficulté elle est là, il faut patienter. Mais on est récompensé, notre patience elle est récompensée parce que derrière, au lieu d'attraper des scalps à 2, 3, 5 pips par-ci, par-là, et bah, on laisse le marché nous payer, on va qu'à nos occupations et donc on profite de ce genre de mouvement. Alors les projections pour cette semaine, donc on commence par EURUSD. Donc EURUSD, on est en plein sur l'instit à 1,13. Donc après ce magnifique rejet qu'on a eu cette semaine, donc des 1,14, on va voir maintenant est-ce que le prix a vraiment réintégré donc ce canal baissier ou bien on va avoir un beau rejet parce que pour l'instant d'un point de vue des patterns de price action, enfin je parle des chandeliers japonais, c'est vrai qu'on a un beau rejet des 1,13, mais bon ça veut rien dire du tout. Donc on va être patient. Dans le cas d'un achat, on va attendre. Donc comme la semaine dernière, je vous disais, il fallait de préférence attendre donc que le prix soit rejeté au-dessus de ce haut de canal, d'accord. C'est toujours plus prudent. Et sinon, donc dans l'autre sens, et bah, écoutez, surveiller les 1,12. On a les 1,1250 ici, donc j'ai pas posé de scénario dessus, mais les scénarios sont possibles, d'accord. Donc c'est juste que je veux pas m'embrouiller avec trop de scénarios non plus, mais vous pouvez très bien avoir un rejet de cette zone là et il faudra tout simplement faire attention donc au canal. Maintenant, un rejet à l'achat par rapport au 1,1250, ça veut dire que vous tradez à contre-tendance par rapport au marché, d'accord. Donc c'est quand même plus risqué. On préférera toujours, si vous vraiment voulez trader au niveau des 1,1250, le plus safe c'est de trader une cassure retest à la baisse, d'accord. Donc sinon surveillez les 1,12 et dans le cas où EURUSD donc décollerait, et bah, avant d'arriver au 1,14, faites attention à ce bloc de contrat, d'accord. Donc si vous êtes impliqué donc dans une position là au niveau des 1,13 en obstacle, vous avez quand même le point pivot mensuel. D'accord. Vous avez le bloc de contrat qui a créé cette belle chute. Et donc là, vous voyez, j'ai rajouté les deux blocs de contrat parce que la première chute puis la deuxième, bon, voilà, vous avez deux blocs qui ont été créés. D'accord. Donc surveillez bien, méfiez-vous de ces blocs de contrat si vous êtes à l'achat, le point pivot aussi. Et sinon, eh ben, écoutez, il faut regarder les setups au niveau du 1,14. D'accord. Et au niveau du 1,14, alors, pardon, j'ai oublié de mettre le setup éventuel de cassure retest. D'accord. Faut pas oublier que tout est possible. Et le danger sur ce scénario de cassure retest des 1,14, c'est que vous avez quand même un sacré bloc de contrat au-dessus de votre tête, hein, d'accord. Même si là j'ai mis deux blocs de contrat, faut pas oublier que c'est le début du mouvement vient d'ici. D'accord. Et vendre pour les banques, vendre ici, c'est toujours plus intéressant que vendre ici. D'accord. Donc ce bloc il est quand même très très fort. Et méfiez-vous dans le cas d'un scénario de cassure retest de USD sur l'1,14. Alors GBP USD, donc la paire qui nous a régalé la semaine dernière, donc on va voir pour cette semaine, beaucoup de volatilité sur cette paire, méfiez-vous donc des 32,50 ici, d'accord. On a un instit des 250 pips en plein milieu et vous voyez bien que ça réagit très très bien, que ce soit ici, ici, voilà. Donc surveillez bien les 250 pips, les projections je les ai mises au niveau du 1,33. D'accord, 1,33 ici, vous voyez que le rejet il est très très fort, donc c'est vraiment probable. Maintenant, on garde en tête que le scénario de cassure retest à la hausse est toujours plausible, surtout que la structure du marché est haussière. D'accord, donc là, donc par rapport à une chute éventuelle, méfiez-vous de ce point pivot et surveillez les 1,31. Et si une fois de plus on a encore une chute brutale au niveau du bloc de contrat, alors ça s'est bien passé la semaine dernière. Dites-vous qu'à chaque fois que le prix il vient sur un support ou une résistance, il absorbe aussi les contrats qu'il y avait à ce niveau-là. D'accord, donc plus un support ou plus une résistance est testée, moins elle a de chances de tenir. D'accord, donc c'est pas parce que ça a bien marché la semaine dernière que vous avez autant de chance cette semaine. C'est toujours possible parce que la zone elle est forte, c'est une zone de bloc de contrat, c'est un institutionnel qui est assez fort, mais voilà, donc méfiez-vous et surveillez donc aussi bien les 1,30 que les 1,31 et donc les 1,33 si le prix décolle. Alors UJ cette semaine, donc on est en plein sur l'instit des 110, donc on va voir ce qui se passe. Pour l'instant la structure elle est cassée et on a un retest dans l'autre sens, vous voyez, donc pour l'instant on a vraiment de beaux indices de renversement du prix.
Donc après, il y a quand même pas mal d'autres variables, pas mal d'autres facteurs qui rentrent en jeu. D'accord, on va regarder les différents indices, surtout l'indice du dollar qui pourrait entraîner UJ avec lui. Donc voilà, donc aucune certitude. On surveille tout simplement nos zones clés, nos patterns, nos setups et on va appliquer en fonction de ce que le price action nous montre. Donc voilà, donc surveillez bien les 110, faites attention aux points pivots comme d'habitude et bien sûr donc surveillez les 109 et 111 institutionnels. Alors AUD-USD donc qui réintègre donc ce canal baissier, donc on va voir cette semaine, est-ce que le prix va vraiment rester dans ce canal baissier, dans cette tendance, cette structure du marché baissière, en dessous de l'instit à 0,71. On n'est pas à l'abri qu'il nous fasse encore, vous voyez, la même comédie que la semaine dernière, en allant faire une fausse cassure pour finalement reprendre de la pression vendeuse plus haut et réintégrer le canal. Donc voilà, donc comme je vous disais, moi je suis impliqué dans un trade, on verra cette semaine, quelle que soit l'issue du trade, de toute façon le setup est respecté, donc on verra. Surveillez bien donc les 0,70, méfiez-vous de ce bloc de contrat, vous voyez, qui fait bien réagir le prix. Donc surveillez cette zone là. Si vous êtes en vente, méfiez-vous. C'est quand même plus prudent de verrouiller une portion. Je vous dis pas forcément de verrouiller la moitié, mais si vous pouvez verrouiller au moins 20-30%, et bah, en cas de retournement du prix, c'est toujours moins frustrant d'avoir verrouillé une petite portion. D'accord, donc surveillez les 0,70 et si le prix il arrive jusque là, bon bah bien sûr surveillez les 0,69 et gardez en tête que le prix il peut très bien aussi, là on avait peut-être une première attaque des acheteurs qui vont réitérer et donc on pourrait avoir affaire à une vraie cassure de la structure pour un décollage d'AUD, d'accord, on pourrait mettre un genre de trendline comme ça en se disant que voilà, on a une nouvelle structure haussière, mais on a besoin d'attendre des confirmations pour ça. Alors NZD-USD, on est toujours dans ce range là, d'accord, c'est vraiment pour l'instant une paire qui est d'un ennui mortel, vous voyez, quand on regarde bien, même en arrière, vous voyez, même en dézoomant encore, vous voyez que le prix il ne fait que se balader, entre en gros les 67, 67,50 et les 69, d'accord, donc on va voir cette semaine, on est en haut du range, si on trade le range, et ben on vend le haut du range tout simplement, les probabilités sont dans ce sens là, ici on a un rejet, vous voyez, du haut du range, donc la forte probabilité c'est tout simplement un retour à l'équilibre, voire même une extension de l'autre côté de la moyenne pour aller chercher le bas du range, d'accord, donc faites bien attention comme d'habitude à vos points pivots, pensez à rajouter vos points pivots weekly, d'accord, ça peut vous rajouter aussi des indices supplémentaires ou ajouter du poids à certaines zones et donc voilà, donc surveillez bien aussi l'instit des 250 pips à 67,50 ici, ce bloc de contrat qui est quand même énorme et voilà, donc surveillez bien sûr les 67 et les 69. Alors USD4 donc qui ferme sur une belle pattern de rejet donc à la baisse. Maintenant pour un setup par exemple de mean reversion qui avait bien payé ici, là vous voyez l'extension elle n'est pas énorme, d'accord, donc on préférerait quand même si vous voulez trader ce genre de setup de retour à l'équilibre, attendre une extension supplémentaire. C'est si le prix faisait une dernière poussée jusqu'au 1,35, à ce moment là oui, un retour à l'équilibre serait envisageable. D'accord, donc surveillez bien donc les 1,34, d'accord, faites attention à ce point pivot ici. Là on a un bloc de contrat haussier qui vient de se créer cette semaine qui est assez important, donc si vous tenez une vente, méfiez-vous, pensez à verrouiller un peu de profit dans cette zone là et le setup à l'achat, donc setup violet est bien sûr envisageable. Maintenant un setup de cassure retest des 1,33, c'est toujours probable, mais regardez par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, vous voyez j'ai pas mis le scénario, je préfère à la limite louper le scénario plutôt que de rentrer dans ce genre de setup parce qu'une cassure retest des 1,33, on est encore en plein dans le bloc, on a le 32,50 qui est juste en dessous du bloc et le risque si vous prenez une cassure retest des 1,33 à la vente, c'est de vous manger ça, d'accord, c'est de vous manger ça. C'est arrivé 2 fois la semaine dernière, ça nous montre bien que ça peut aussi encore arriver cette semaine. Ça nous montre qu'on a des gros poissons qui ont injecté des volumes importants, qui ont fait décoller le prix ici, ils défendent leur position, et donc nous on n'a pas envie de nous frotter à eux, quoi. D'accord, donc on va laisser faire le club price action, on va voir clairement pour une cassure retest, alors je vais vous le mettre quand même. D'accord, parce qu'il faut bien garder en tête que tout est possible, mais nous on cherche quand même les meilleures probabilités. D'accord, donc les meilleures probabilités elles sont où? Et ben moi si je cherche des probabilités de manière un peu plus prudente, je dirais j'attendrai pour vendre USD4, j'attendrai une cassure retest. Des 1,3250 au minimum, mais je m'amuserai pas à le vendre en dessous des 1,33 au risque de prendre le rejet.
Alors USDC HF, donc là beau rebond des 0,99. On a quand même une cassure de la structure, un cassure retest à la baisse. Donc voilà, méfiez-vous. À ceux qui tiennent l'achat par rapport aux 0,99, et bah écoutez, donc faites attention, visez quand même les 1,00 pour que le ratio risque-profit soit un minimum intéressant. On est quand même en swing, mais méfiez-vous de ce bloc de contrat qui pourrait rejeter le prix à quelques pips de l'instit. D'accord. Donc sinon, si vous n'êtes pas impliqué dans un trade sur USDC HF, et bah, surveillez le bloc et l'instit. Les deux sont valables comme zone d'attaque pour rentrer dans le trade, d'accord. Et donc au-dessus et en dessous, et bah écoutez, surveillez tout simplement les 1,01 et les 0,98. Bon les amis, c'est la fin de cette revue. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine et un maximum de profit pour la semaine qui vient. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié et mettez un commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai bien sûr avec plaisir. Allez, bonne semaine à tous.